Voilà, donc on est ensemble pour une petite séance de marche nordique. Et donc pour démarrer, on va s'échauffer articulairement. Donc les bâtons tenus dans chaque main, sans les gantelets. On va monter et descendre sur les demi-pointes. Monter et descendre. Pense à se grandir en même temps. Et on appuie bien sur ses orteils. Ok, ensuite on va aller sur l'extérieur et l'intérieur des pieds. On va sur le bord externe, bord interne. Voilà. Ensuite on lève la jambe droite et on la pousse vers l'arrière, fléchie, tendue. Dans un mouvement dynamique, on utilise ses bâtons pour s'auto-grandir. Et la même chose de l'autre jambe. Très bien. On va s'occuper des hanches, aller toucher les bâtons à droite et à gauche. Bien toucher, revenir, aller-retour. Très bien, on change de jambe. De grands mouvements articulaires partant de la hanche. N'hésite pas avec le genou d'aller toucher. Très bien, on écarte les jambes et on va venir faire une torsion de droite à gauche. Allons pousser le bras devant. Hop, on fléchit, on tend le bras tendu et fléchi derrière. Voilà, on sent au niveau des abdominaux comme ça se resserre, comme ça se contracte. Très bien. On prend ses bâtons par le milieu et puis on va fléchir les genoux légèrement et aller basculer les bras, bien les emmener en avant et en arrière. Allez, un petit peu plus vite pour activer la circulation et pour réchauffer le haut du corps. Très bien. Ensuite, on prend ses bâtons devant, bien parallèles. On monte au-dessus, on fléchit derrière. Monter au-dessus, fléchir devant. Monter au-dessus, fléchir derrière. Voilà, on fait un petit pont au-dessus de la tête pour bien activer encore les épaules, les dorsaux. Très bien. Et là, on va venir se pencher d'un côté, de l'autre. En même temps, on serre déjà la sangle abdominale. Respire bien. Voilà, chaque fois, recherche la hauteur. Ok, ramène les bras devant. Et là, rotation des poignets en avant et vers toi. Là, on relâche les bras. On n'a plus de tension dans les épaules. C'est un mouvement articulaire des poignets. Très bien. Et on va venir faire un petit swing de côté. Pour relâcher les bras, on va rajouter la tête. Très bien. Et à présent, vous pouvez
mettre vos mains dans vos gantelets. N'oubliez pas, main droite, main gauche. Pensez à bien serrer votre gantelet autour du poignet. Il ne faut pas qu'il y ait de relâchement, il ne faut pas qu'il y ait de partie relâchée au niveau du poignet. Qu'on soit bien maintenu. Il ne faut pas non plus que ce soit trop serré. Ça ne doit pas irriter la peau ou vous empêcher d'avoir la circulation. Donc, c'est parti pour la marche nordique. Donc après cette phase d'échauffement articulaire, eh bien vous entamez le chemin que vous avez décidé d'emprunter à 1 km de chez vous, pas plus d'1 heure. Et n'oubliez pas votre déclaration. Donc vous allez marcher un petit quart d'heure en marche nordique, en pensant toujours à vous autograndir, à regarder devant vous, à balancer suffisamment les bras. Voilà, de vous propulser en avant à chaque fois que vous appuyez avec votre bâton dans le sol. Et puis, lorsque vous arriverez au bout de 20 minutes, nous ferons ensemble un exercice plus technique. Alors je vous laisse démarrer cette marche nordique. Autograndissement, gainage. Encore, hein. Allez, donc maintenant, avec la main gauche, on va prendre le bâton qu'on va mettre comme ça ici, derrière le bras. Et puis, on va faire un mouvement ici de balancer de bras. En avant, en arrière. Ok? Et quand tu es en arrière, tu lâches ton bâton. Tu lâches, devant tu tiens. Lâche derrière, devant tu tiens. Derrière lâche, devant tiens. Lâche, tiens. Lâche, tiens. Lâche, tiens. Lâche, tiens. Lâche, tiens. Voilà. Pas plus lentement que ça. Très bien. On inverse le côté. La même chose. Devant tu tends. Derrière tu lâches. Lâche la main derrière toi. Là. Là, je me tourne ici. Et j'ai tendu. Je rattrape tout de suite. Tends, je rattrape. 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 Très bien. Ensuite, on prend les deux bâtons en même temps. Ok. Et là, on va venir ensemble derrière. Je lâche, j'arrête quand même et j'attrape. Je lâche, j'attrape. Je lâche, j'attrape. Je lâche, j'attrape. Hop, hop, hop. Cette vitesse. Hop, 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 hop. Quand on est devant, on serre bien sûr. Les bâtons ne vont pas aller valser devant. On ne lâche pas son bâton. On le maîtrise, n'est-ce pas? Allô? On le lâche, pas devant, pas comme ça, hein, parce que quand on marche, on n'a pas le bâton comme ça. Devant, il est à la verticale. Et derrière, on le lâche. Ok. On maîtrise cette poignée devant. Très bien. Et pour terminer, on va alterner bras droit, bras gauche. Là. Si ça va. Peut-être ça ne va pas au niveau de la coordination. J'avoue que sans marcher, j'ai un peu plus de mal. Je lâche derrière, lâche derrière, lâche, 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 lâche. Rapide, le bras tendu, tendu devant toi. Derrière tendu, tendu devant, tendu derrière. Il faut que ce soit tonique. Et tu prends devant toi, tu lâches derrière. Prends devant, lâche derrière. Si ça ne va pas, tu refais un seul bras. Il faut bien maîtriser ce geste de poignet, lâcher, poignet, lâcher. Pareil de l'autre, comme tout à l'heure. Devant, tu lâches pas comme ça. Tu tiens et tu lâches derrière. Ok?
J'avoue que sans marcher, c'est plus difficile. Bon, maintenant, on va essayer de reprendre la marche en appliquant ces règles-là, hein, en lâchant le bras derrière. Peut-être ça ne marche pas encore, mais en tout cas, on essaye toujours. Alors, on va passer à la séquence renforcement musculaire. Donc, vous avez vos bâtons. Est-ce que je l'ai mis en route? Ah oui. Donc, vos bâtons que vous allez mettre comme ça, toujours à 45 degrés. On va venir lever la jambe ici pour s'auto-grandir, serrer le ventre. Et puis, on va se mettre en fente arrière. Lève, fente arrière. On enchaîne ça 10 fois de suite. Et tu souffles quand tu montes. Inspire, fléchis les bras, souffle, tends les bras. Tu plies les bras, là tu les tends pour chercher de la hauteur. Voilà. Encore 5. Souffle. Et loin derrière la jambe. C'est une fente, une grande fente avant. N'est-ce pas? On change de jambe. Toujours à 45 degrés. On lève. Autograndissement. Et on y va derrière, derrière, vraiment derrière. Il faut travailler aussi dans le muscle du psoas. Là, c'est les quadriceps ici et les abdos. Et derrière, c'est le psoas. Et la cuisse de la jambe avant, bien sûr. Voilà. Et là, je ne tends pas mes bras. Là, je les tends. Je les fléchis, je les tends. Je les fléchis, je les tends. Très bien. Ensuite, on se penche en avant. Fléchis un petit peu les jambes. On va venir regarder d'un côté en ouvrant, par exemple, je me penche du côté gauche, j'ouvre, je ramène mon bras gauche vers moi et je me penche en avant pour travailler dans les obliques. Je reviens, c'est la même chose de l'autre côté, j'emmène mon bras droit vers moi, je regarde à droite et je souffle. Je reviens, j'inspire, je retrouve de la hauteur, je souffle et j'inspire, dos droit et je souffle. J'inspire. Donc je réexplique. J'avance le bras gauche, le bras gauche vers moi, le bras droit tendu. Et je me penche sur la droite sans emmener mon bassin dans cette rotation. Je reviens. Je me penche à droite, j'emmène la main droite vers moi. Et donc mon bassin, lui, il reste. C'est juste une flexion du tronc avec rotation de la colonne vertébrale. Je souffle. Et je vais à chaque fois chercher de la hauteur. Voilà, je sens un travail quand même musculaire, dorsal et abdominal, surtout abdominal. Très bien. Ensuite, toujours mes bâtons devant, là, bien planté droit. Je lève la jambe droite, pied fléchi, et je vais pousser devant. Et là, je ramène, je pousse, je ramène, et pousse, et ramène. Pousse comme si tu avais poussé une porte. Autograndissement, sans que ta tête part, ton dos toujours bien haut. Et tu souffles. Encore 2. Très bien. Changer de jambe. Autograndissement. On y va. Poussez. Inspire et pousse. Épaules basses. Souffle. Un souffle chaud. Tu sais, le souffle de... Pas le... Encore 3. 2. Et 1. Très bien. On va refaire une séquence de tous ces exercices un peu modifiés. Là, je remets mes bâtons à 45 degrés. Je monte ici la jambe. Et je vais, au lieu d'aller toucher le sol, je vais pousser derrière. Je remonte la jambe droite et je vais monter mon bras gauche. Un peu d'équilibre. Bras et jambes opposés. Et derrière, je pousse. Je reviens, j'inspire. J'ai le droit de me servir
de mon bâton qui reste au sol. Pouvoir chercher de la hauteur. Inspire et souffle, allonge derrière. Je vois une jambe tendue. Voilà, tu te penches, tu fais la planche. Encore 3. Et 2. Et 1. Change de jambe, toujours au départ 45 degrés. Je lève ma jambe gauche. Là, je vais déjà derrière pour voir jusqu'où je peux aller au niveau de mon équilibre, ce que je sens dans mes jambes. Là, je lève le bras opposé à la jambe et je pousse. Et j'inspire et je pousse. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et à chaque fois, tu te grandis. Allez, encore 5. Pousse loin derrière. Sans les fessiers se contracter. Attention à ton bras gauche. On ne vient pas trop s'appuyer sur le bras gauche. Hein. Celui-là, il est juste en appui léger. C'est ta jambe d'appui qui est le maintien principal. Ok. Ensuite, on écarte un peu les jambes. On remet ces bâtons ici. On va fléchir un peu les jambes. On se penche en avant. Et on va souffler à nouveau. Ouvrir la fenêtre. Je regarde à gauche. Je tire mon bâton à gauche. J'inspire. Je vais le faire 5 fois de ce côté. Je souffle du même côté. Reviens au centre. Même côté. Et je contrôle mon bassin. J'allonge mon dos. Et je souffle toujours du même côté. Encore 2. Autograndissement. Et épaules basses. Le dernier. Avec le sourire, c'est mieux. J'espère qu'il fait beau pour vous. Pareil de l'autre côté, sinon pas grave. Hein, on peut quand même faire des exercices avec des nuages et de la pluie. On inspire. Enfin, la pluie, pas trop. Souffle. Reviens au centre. Attention, le bassin, ça bouge. Hein. Attention, je vous vois. Hein. Pas que ça bouge là en bas. Hein. Faut pas parce que tu t'avances avec le buste qu'il faut venir fléchir une des jambes plus que l'autre. En bas, ça reste stable. Hein, si tu es dans la forêt, les arbres, quand il y a du vent, le tronc il va pas bouger. Hein. Nous, les jambes, c'est pareil. Ça reste stable. Allez, le dernier, on est là. Et on va venir pousser. Et une fois qu'on a poussé, on va rester et on va faire des flexions et extensions de la jambe d'appui. Allez, tendez-moi cette jambe. Très bien. Changez. Fléchis. Pousse devant. Garde de la hauteur. Ton dos ne s'arrondit pas, surtout pas le bas du dos. Et tu montes, tu descends. C'est pas la jambe qui monte et qui descend. Hein. C'est toi ensemble avec la jambe. Et on repose. Très bien. Alors, on va pouvoir continuer notre marche nordique. N'oubliez pas de boire, même s'il fait froid. Le corps à l'intérieur, il a chaud. Donc, on n'hésite pas à s'hydrater. Alors maintenant, on va faire la partie fractionnée, pour travailler plus dans le rythme cardiovasculaire. Et donc sur une ligne rectiligne, vous allez enchaîner de la marche nordique en fractionné. C'est-à-dire, vous allez faire 30 secondes de marche rapide et 20 secondes de récupération. 30 de rapide, 20 de récup. On va faire ça 8 fois de suite. Voilà, mais il faut vraiment faire la différence entre le rapide et la récupération, que ce soit avec les bras, avec le reste du corps. Mais après, quand on est à fond, on y va. Ok ? Allez. Allez, c'est parti pour 30 secondes.
une. Récupération, mais vraiment de la récupération, hein, bien sûr. Tranquille. Attention, on va repartir. 3, 2, 1, 0, c'est reparti. Allez, à fond la banane. Après, ne soyez pas non plus complètement à bloc, hein. C'est pas ça, hein. Faut garder un bon rythme. Mais pas s'exploser non plus, hein. Donc là, encore 3 secondes. Ah, récupération. Tranquille, on récupère, on profite du paysage. Respire. Et on est reparti. Si tu veux, tu peux revenir. Mais c'est bon. Vas-y. Allez. On bouge bien ses bras. Top, on récupère. Peut-être qu'on a besoin de faire un retour, si des fois la route, elle ne permet pas de faire cet exercice sur la longueur. Encore 6, 4, 3, 2, 1, et c'est reparti. Saut de mouton. Allez, on continue, hein, t'arrêtes pas. Quatrième, c'est quatrième. Allez, 6, 5, 4. On récupère. Bon, on va en faire encore 2, hein. Je crois que c'est pas mal. 6, c'est déjà bien. Et c'est reparti. Allez, on en fait encore 2 comme ça. Tu viens? On y va. On récupère. Allez, un dernier cardio. C'est parti. Dix secondes encore. Ok, on récupère. Bravo. Bon bah voilà. On n'oublie pas de bien s'hydrater, de récupérer avant de reprendre et de terminer cette séance de marche nordique.
Donc toujours en marche nordique ou pas, vous allez maintenant faire un exercice issu de la marche afghane. Donc c'est une forme de marche afghane, un exercice pour mieux récupérer lorsque on fait des efforts de longue durée. Et pour cela, vous allez faire 3 pas en soufflant ou en inspirant. Puis vous allez faire un pas en bloquant la respiration. Enfin, c'est un blocage très court. Et 3 pas pour souffler ou inspirer. Alors, on va le faire ensemble. Donc, je vais faire 3 pas. J'inspire, je marche, j'expire. Je marche, j'inspire, je marche, j'expire, je marche. Donc 3 pas pour inspirer, 1 pas pour ne rien faire et 3 pas pour expirer et 1 pas pour ne rien faire. Donc il faut vraiment rester concentré. En même temps, ça permet de donner une forme de détente dans le psychisme et donc dans le cerveau, pour aussi aider à la marche nordique, pour garder cette concentration pendant toute la marche. Donc ça, on peut le faire sur une durée, par exemple, de 5 minutes pour commencer, et en gardant un rythme régulier. Donc pense à souffler quand même par la bouche, et si ça va, à inspirer par le nez. Voilà, donc je te laisse expérimenter cette forme de marche qui est plutôt sympathique. Alors maintenant qu'on s'est bien dépensé, on a pris l'air, on n'oublie pas la partie de stretching. Pour débuter, on va se mettre en fente avant, mettez votre jambe gauche devant. Voilà, les bâtons
plantez devant vous. Vous poussez avec le talon derrière. Voilà, on reste dans une grande fente avant. Bras devant tendu. Grande fente. Bien sentir l'étirement dans le psoas. Très bien. Remontez, changez de jambe. Grande fente avant. Voilà, respire bien. Ensuite, on va étirer les fessiers. Pour ça, la jambe droite fléchie devant, le pied sur la cuisse. Les mains devant, on va fléchir complètement le tronc, se pencher légèrement en avant pour avoir cet étirement des fessiers. Gardez le dos droit, relâchez vos épaules. Pensez à vous maintenir avec les bâtons. Très bien. On va changer de jambe. Jambe gauche sur le bâton devant. Regarde loin devant. Garde le dos étiré. Il y a toujours un côté qui est plus concerné qu'un autre, que l'autre pour ces étirements-là. On s'en rend compte. On n'est vraiment pas fait de la même manière à droite et à gauche. Très bien. Ensuite, écartez les jambes. Et puis, les bâtons devant. On avance son bras droit. Donc, je vais faire mon bras gauche, bras droit. Là, je vais me pencher en avant. Je vais emmener mon bras, ma main gauche vers moi. Et je vais rester ici pour venir me mettre en torsion et étirer mes abdominaux. Je me sers de mes bâtons pour avoir un appui devant. Je n'hésite pas à emmener mon coude gauche vers l'arrière. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je penche en avant, je peux plier un petit peu mes jambes. Je penche en avant, je ramène ma main droite vers moi. Et je suis toujours en torsion avec le buste. Et je reste. Très bien. Ensuite, emmenez votre jambe droite devant. Jambe droite. Les bras devant. Je me penche en avant pour aller étirer ici les ischio-jambiers. Donc de la jambe avant, de la jambe droite. Ça doit bien tirer. Derrière le mollet, derrière le genou, je vais fléchir ma jambe gauche. Je vais fléchir, 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 fléchir. Puis je vais monter mon talon. Donc là, je ne vois pas, mais talon fléchi ici au sol. Rapprocher mes bâtons et je vais les mettre contre. Alors, je vais modifier la position de mon appareil. Qu'on puisse voir la position des pieds. Donc ici, voilà, je suis avec mon pied contre mon bâton, j'ai la jambe gauche fléchie, je suis penchée en avant et je vais tirer comme ça mes bâtons pour accentuer l'étirement du mollet. Et la même chose de l'autre jambe, je mets mes bâtons contre mon pied, talon dans le sol. Fléchis la jambe droite, la jambe gauche est tendue, mais vraiment tendue. Et là, j'emmène mes bâtons vers moi pour accentuer. Donc, si vous avez gardé les pointes des bâtons, c'est mieux pour rester planté. Ok. Très bien. Pour terminer cette partie stretching, on va encore mettre, alors vous pouvez mettre un seul bâton derrière vous, le bras droit ici, le bras gauche
dans le bas du dos, j'attrape mon bâton et je tire mon bâton vers le sol avec ma main gauche que j'ai là pour laisser mes triceps ici s'étirer. Voilà, les triceps qu'on a bien utilisés lors de la poussée du bâton en arrière. Et puis on peut faire la même chose de l'autre bras. Donc pour débuter, on accroche ici le bâton dans le haut, puis on tire vers le bas. Donc là par contre, évitez de garder votre pointe libre, on ne sait jamais. Si on lâche le bâton, pour vous protéger, prenez le temps de mettre votre bouchon. Voilà, donc là je monte bien le coude vers le ciel pour garder cet étirement dans le triceps. Ok, bon, très bien. Alors merci d'avoir participé et surtout d'avoir été courageux pour avoir fait avec moi cette séance. Je vous dis bonne fin de journée et à bientôt.